19h30 à Adjamé Village. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce mardi. Le carton rouge nous conduira à Adjamé Mirador où les conducteurs de Baka font montre d'un incivisme notoire en bloquant la route, créant ainsi des embouteillages monstres. La colère de la rédaction de RTI2 dans quelques instants. Toujours dans notre pays, la diplomatie ivoirienne est en deuil. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Essi Amara, est décédé à l'âge de 81 ans. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Parlons enseignement pour ouvrir cette édition. La salle Louga-François du Palais de la Culture du Treichville a accueilli la remise de diplôme de la 7e promotion de l'Université Nord-Sud, baptisée UNS Graduation. Cette cérémonie haute en couleurs a marqué l'aboutissement du parcours académique de 400 étudiants en licence et master issus des différents campus, dont ceux de Bouaké et d'Ibokro. Reportage Joël Gosset. Ce que nous apprenons avec plaisir, nous ne l'oublions jamais. Cette citation d'Alfred Mercier est une réalité pour ces étudiants qui, dans une atmosphère festive, reçoivent ce jour leur diplôme de fin de formation. En présence de nombreuses personnalités du monde universitaire, économique et institutionnel, le président fondateur de l'Université Nord-Sud a salué le courage des étudiants. Notre objectif aujourd'hui, c'est que nos étudiants puissent être insérés dans la vie. Et c'est pourquoi nous allons avoir des mesures d'accompagnement qui vont leur permettre à la fois de faire ce qu'on appelle l'alternance, entreprise. À sa suite, le directeur général insiste sur l'intérêt d'une éducation d'excellence en phase avec les exigences du monde contemporain. C'est un véritable sentiment de joie et de fierté de voir nos impétrants aujourd'hui être couronnés. Ce n'est pas encore fini, c'est le moment de travailler et surtout de se donner à fond pour que les parents même qui sont là soient encore plus fiers d'eux. C'est ce qu'on peut demander. Au nombre de 400, ces étudiants en licence et master ont reçu leur diplôme sous les regards admiratifs de leurs proches. C'est un grand sentiment qui m'anime en ce jour. Après 3 années de souffrance, braver les échelons jusqu'à ce jour-là, vraiment, c'est avec un grand plaisir que j'ai mon diplôme aujourd'hui. J'encourage vraiment ma génération de bien vouloir prendre les études au sérieux. Parce que à travers les études, vraiment, on arrive à s'affirmer. Concernant la suite, d'abord, nous remontons tout dans la main de Dieu. Et ensuite, nous espérons pouvoir nous intégrer facilement dans le domaine professionnel afin de pouvoir atteindre nos objectifs que nous sommes fixés depuis longtemps. Entre discours inspirants, remise officielle de diplômes et prestations artistiques, cette journée marque un tournant mémorable pour ces jeunes diplômés désormais prêts à affronter les défis du monde professionnel. Et puis, c'est un vrai ouf de soulagement pour les habitants d'Adjamé Village suite à notre rubrique Carton rouge sur la pénurie d'eau après le passage des bulldozers pendant leur déguerpissement. Bonne nouvelle, ils ont désormais de l'eau potable dans leur robinet. Les riverains expriment leur satisfaction au micro de Georgette Ido-Fofana. Après la diffusion de notre carton rouge adressé à la SODECI, Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, sur la souffrance des populations d'Adjamé Village qui étaient obligées de se procurer de l'eau à partir d'un tuyau cassé de la dite société dans un environnement insalubre. Les villageois sont désormais reconnectés au réseau d'adduction d'eau potable. Un ouf de soulagement pour elles. Quand il y a eu les casses, on n'avait pas d'eau, on recueillait l'eau à terre. Pour préparer aussi, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, tout va bien. Merci beaucoup, on est satisfait. Nous, c'est un plaisir. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Vu les événements, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. On a eu de l'eau. C'était très difficile. Parce qu'il fallait puiser l'eau. Là, vu le premier reportage, ça fait que moi, on a eu une situation quand même. Aujourd'hui, l'eau coule dans presque tous les ménages. Dorcas, à l'instar des autres riverains, a subi également les conséquences de la pénurie. Voir de l'eau, source de vie dans toutes ces cuvettes, un miracle selon elle. On a souffert, mais la situation, Dieu nous a écoutés, il nous a exaucés. Les compteurs sont placés, il y a l'eau dans les compteurs. La pression de l'eau est forte. Aujourd'hui même, ils sont venus faire les travaux pour pouvoir placer les tuyaux dans les différents compteurs. Moi-même, j'ai envoyé un homme de SODECI. On va placer mon tuyau, on va m'alimenter. Pour la chefferie, environ une vingtaine de compteurs a été réabonnés et d'autres sont en cours de réabonnement. Elle ne boude pas son plaisir. Ah, l'eau,
Le manque d'eau à Djamé Village, selon le responsable de l'environnement, est bien plus qu'un mauvais souvenir. Pour le passage de le district d'Abidjan, tous les conduits étaient cassés. Tout à Djamé Village n'a pas d'eau. C'était cette eau-là que tous les villageois viennent prendre, se ravitailler. Mais ce n'est pas une bonne eau, puisque c'est un lieu de ruissellement. Nous sommes satisfaits, parce que vous ne voyez personne, l'eau ne circule pas. Vous voyez, l'eau ne circule plus. Nous sommes contents pour dire merci à l'association d'ici. En attendant l'abonnement complet de tout le village, la SODECI, à travers l'ONEP, distribue gratuitement 10 à 20 000 litres de citernes d'eau aux populations par jour. Une fois de plus, la rédaction de RTI2 prouve qu'elle a une propension à agir sur la réalité, une mission de changer la vie et de modifier l'existence des populations. Direction la commune d'Atekoubé, c'est le début de la saison des mangues, une période rentable pour les commerçants de ce fruit prisé par les populations. Ce sont plus d'une dizaine de tonnes qui sont déchargées chaque jour au marché de mangue, un marché qui, à ce jour, se porte bien, selon notre reporter Georgette Ido Fofana. Le marché de gros de mangue, situé dans la commune d'Atekoubé, est en plein essor. Ce mardi, plusieurs camions en provenance du nord du pays font leur déchargement. C'est dans cette gare de Gros que viennent s'approvisionner les commerçants de toutes les communes du district d'Abidjan. Je prends ici pour aller vendre au niveau quartier Yopougon. Des fois, il peut prendre 30, 15 cartons, 20 cartons, 25 cartons, ça varie. Ça sort. Les gens aiment mangue. Saison de mangue, une période florissante pour les grossistes. Aujourd'hui, j'ai déchargé plus de 5 camions. Mangue, c'est notre cacao. Mangue là, quand ça arrive là, c'est que tu n'es pas eu dans la période de mangue là. Tu ne vas pas avoir ça dans une autre période. Pour le moment, on peut dire ça sort. Période de mangue, on fait tous nos besoins. Nos enfants, l'école, et puis nous-mêmes, nos entretiens, nos parents. En tout cas, grâce à mangue, nos vies. On n'a pas un prix affiché ici, un carton. C'est le mangue qui se vend lui-même. Bon, il y a des mangues qui sont bien arrivés, bien jolis à voir. Bon, quand il tombe, si telle personne là, la personne va dire son prix. Maintenant, si ce n'est pas bien arrivé comme mangue comme ça là, ça, le prix n'est pas la même chose. À l'heure où on parle. Mais ça vient de commencer, Kent là. Voilà, c'est le début. Quand c'est le début, au champ même là, c'est cher là-bas. Donc ici là, c'est obligé 12 000 à 13 000 les cartons. La mangue est un fruit beaucoup prisé des populations. Mamadou en est un fidèle consommateur. Il est venu de la commune de Makori pour s'en procurer à moins de coût. Moi, c'est la période, souvent ici, c'est moins cher par rapport aux détails en ville. C'était pour 1000 francs pour la famille. Il y a 6 morceaux. Elle a mis un morceau pour le cadeau. En ville, une mangue là, c'est 400, c'est souvent 500. Voilà. Bon, ici, là, en tout cas, c'est beau. Pour les commerçants, cet espace n'est pas favorable à leurs activités. Ils plaident pour l'accélération des travaux du nouveau marché. Il n'y a pas de place pour les clients, donc on donne conseil à des clients qui sont en ville pour venir, quand on fait descendre la mangue là, venir récupérer vite pour que la place soit libérée. Parce que quand il y a plus de 5 camions là, on ne peut pas décharger tous les 5 camions parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, depuis un certain moment, il n'y a pas de place, il y a problème de place. Dans cette gare, il n'y a pas que les commerçants qui tirent profit de cette situation. Les bagagistes aussi se frottent les mains. Même les tout petits en profitent également. Place à la rubrique du jour. En voiture ou à pied, circuler librement à Djamé Mirador est un véritable parcours de combattants à cause des chauffeurs du Baka qui font montre d'un incivisme notoire. Ces conducteurs de minicars créent des embouteillages monstres et stationnent partout. À travers le carton rouge, la rédaction de RTI2 pointe du doigt les comportements négatifs de ces transporteurs. L'élément est signé Koné Pargasoro de Madongi. À Djamé, l'une des communes les plus animées du district autonome d'Abidjan. Dans cette commune, ces minicars communément appelés Baka se faufilent comme ils veulent. Disons, comme bon leur semble, et ce, sans inquiétude ni remords. Ils s'en foutent éperdument du danger qu'ils font courir aux usagers. Ils klaxonnent sans limite et stationnent sans prévenir. Visiblement, ils n'ont aucun souci avec l'anarchie, le désordre, l'indiscipline, l'incivisme. Pour ces chauffeurs de minicars, c'est une attitude normale et faisable. On est ici parce qu'il n'y a pas de place. Tu as vu, non? Est-ce parce qu'ils ont nous donné là? Ils sont venus prendre nous.
Parce que là où on était en gars ici, là, ils sont venus balayer tout. À Djamé, là, ils sont venus balayer tout. On peut garder comment? Et en gars ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace pour carrer, pour travailler en fait. C'est ici, bon, nous on se débrouille. Ces mini-cars, conçus pour faciliter la mobilité des populations, sont malheureusement, pour la plupart, au cœur d'un désordre inqualifiable. Désordre qui affecte énormément la vie des citoyens. À Adjamé, Mirador, c'est une image bien désolante, une image affligeante, une image désespérante, une image déplorable. Et oui, le comportement incivique de certains chauffeurs de Gbaka, une véritable source de problèmes, un véritable calvaire. Même tableau sombre sur cette grande voie. Regardez comment ces chauffeurs créent des embouteillages interminables, des embouteillages monstres, tout en mettant en danger les usagers de la route. C'est pourquoi Mabassou, commerçante au marché d'Adjamé, qui prend régulièrement ses véhicules de transport en commun, se préoccupe chaque jour de sa vie. Franchement, embouteillage, ça ne nous arrange pas parce qu'on perd beaucoup de temps dans le Gbaka, la chaleur, tout ça là, nous frappe. Et ceux qui sont garés derrière là-bas, bon, eux, non, on ne sait pas pourquoi ils ont garé là-bas, mais normalement, ils ne doivent pas garer là-bas. Et si eux garent mal, les autres ne pourront pas passer aussi. Il y a tout ça là-dedans. Tout comme Mabassou, pour Taclé, chauffeur de taxi, la situation est tout aussi déplorable, insoutenable, insupportable et intolérable. À cause de tous ces désordres-là, je n'aime pas arriver à Djamé. Les barres gardent mal en désordre, tu as vu. Je suis le gouvernement peut trouver des solutions. Sans pour venir à Djamé, vraiment, ça fait peur. C'est une casse totale. Un ras-le-bol aussi exprimé par cet autre conducteur. Il supporte difficilement le comportement excessif de ces chauffeurs de minicar. On est dans nos communes, on ne peut pas venir faire nos achats, faire nos besoins, on ne peut pas, à cause des Gbaka. C'est eux, parce qu'ils vont tourner vers la gendarmerie pour remonter. C'est à cause de ce embouteillage-là. On va faire 1 heure du temps pour faire, même pas 500 mètres, 1 heure du temps pour faire 500 mètres. Donc si on peut trouver une solution pour ces Gbaka-là, pour les mettre à la gare, à l'ancien ferraille, ils vont rester là-bas, on va chercher des véhicules pour venir prendre les passants pour les envoyer en ville. Ça va nous arranger. Les piétons ne sont pas du tout à l'abri de cette attitude exagérée des chauffeurs de Gbaka. Ces usagers, il faut le savoir, subissent au quotidien les conséquences de l'anarchie de ces chauffeurs sans foi ni loi. Obligés d'utiliser la chaussée en raison des trottoirs obstrués, ces piétons se trouvent exposés à des dangers permanents. Il y a l'incivisme des chauffeurs de Gbaka qui garent n'importe où sans prendre compte des arrêts qui leur sont destinés. Vu l'embouteillage, on n'arrive pas à aller faire nos activités. Donc, il faut descendre du Gbaka même, marcher, aller faire nos activités pour être un peu plus rapide, quoi. Sinon, vraiment, ça ne nous arrange pas. Eh bien oui, ici à Adjamé, l'incivisme des chauffeurs de Gbaka a de multiples conséquences. La circulation dans cette commune est devenue un véritable calvaire pour les usagers de la route à cause de ces engins de transport en commun toujours mal stationnés. Et ce comportement imprévisible des chauffeurs de Gbaka met à point douter en péril la sécurité routière. Ici, c'est bel et bien Adjamé, avec ce qui la caractérise, l'incivisme. Regardez vous-même. Regardez bien l'endroit où les manœuvres sont effectuées, l'endroit où ces chauffeurs font demi-tour. Attendez, on ose faire un demi-tour là? Une voie qui n'est même pas faite pour faire un détour. Quel incivisme, quel manque de discipline. Extraordinaire tout ça. Et fier de ce qu'il fait, il justifie son acte. Non, tout nous s'est passé pour être rapide à maintenant. Sinon là-bas, quand tu vas là-bas, il faut compter jusqu'à là-bas. Alors quand tu vas là-bas, il faut aller à la liberté. Voilà la raison pour laquelle on tourne ici. Comme dirait l'autre, c'est fort. Mais Alpha, dis-moi Alpha, est-ce que tu t'entends parler? Alpha, ce que tu viens de dire là, es-tu sûr de l'avoir pensé, Alpha? Ah, Alpha, arrête d'insulter notre intelligence là. Sais-tu, Alpha, ce que les usagers pensent de vous? Vous vous comportez mal. Votre conduite est un frein à leur épanouissement. Sais-tu au moins que tes collègues chauffeurs et toi représentez aux yeux des populations un véritable danger pour leur vie? Alpha, sais-tu au moins que de par votre façon de faire, votre conduite malsaine,
Vous avez endeuillé et continué d'endeuiller de nombreuses familles et causé beaucoup d'invalides. Sais-tu que des personnes portent encore les séquelles de votre imprudence? Le sais-tu, Alpha? Sais-tu que même dans votre secteur d'activité, certains parmi vous s'insurgent contre cette manière de vous faire plaisir sur les routes tout en mettant en danger les usagers? Les Gbagats là, vraiment, ils nous fatiguent là. Les Gbagats tournent devant nous ici, donc ça crée beaucoup d'embouteillages. Ça peut créer des accidents. Que c'est dommage. Et malgré les efforts des autorités pour réguler la circulation, pour mettre fin à ces désordres, pour mettre fin à cette indiscipline sur nos routes, le problème persiste. La plaie devient incurable, la plaie devient puante, la plaie devient putride et pestilentielle. Les contrôles routiers, bien que nécessaires, ne suffisent pas à changer les mentalités. Des solutions telles que la création de zones d'arrêt spécifiques pour les Gbagats et des campagnes de sensibilisation pourraient apaiser le chaos. Mais pour l'instant, les habitants d'Adjamé et ceux des autres communes du district d'Abidjan continuent de subir ce fléau, cette calamité, cette mésaventure. Ils subissent fortement, oui, sans exception, ce gros désordre des chauffeurs de Gbagats. Mais où sont passés tous ces syndicats de transport? Où sont-ils? Tous ces acteurs du milieu du transport, où sont-ils? Que font-ils? Que font-ils pour mettre un frein à cette attitude malsaine de ces chauffeurs de Gbagats sur les voies publiques? L'heure est grave et l'appel est clair. Il faut une prise de conscience urgente. Et pour ça, les autorités compétentes doivent sévir, condamner, punir, multiplier les contrôles et appliquer strictement les sanctions. Le temps des sanctions, le temps d'une solution pour la sécurité des usagers, un gigantesque carton rouge est attribué à tous ces syndicats et acteurs du milieu du transport qui se taisent et sont sans voix face à cette anarchie de ces chauffeurs de Gbagats. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge à ces chauffeurs de Gbagats pour leur manque de respect du code de la route, pour leur indiscipline et leur incivisme hyperbolique. Écoutez, chers chauffeurs de Gbagats, respectez ces mains qui vous donnent de quoi manger. Respectez ces mains qui font vivre vos familles. Respectez ces mains qui vous permettent de vous accomplir et de vous épanouir. À un moment donné, il faut pouvoir arrêter. Oui, il faut que ce mauvais comportement sur nos routes cesse. Il faut bien que cela cesse une bonne fois pour toutes, pour le bonheur de l'ensemble des usagers. Parlons tradition à présent. Un moment historique a marqué la communauté Oué lors de l'Assemblée générale extraordinaire dédiée à la réorganisation de sa chefferie. L'événement qui s'est tenu à la cité policière de Yopougon-BAE a permis de désigner le nouveau chef de Oué avec pour objectif principal de réorganiser la structure et d'adopter la charte de ce peuple originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ansita Diarra. C'est au son des tam-tams que le patriarche de la communauté Oué fait son entrée dans la Diambra Michel, ce qui marque le début d'une journée historique à la cité policière de la commune de Yopougon-BAE. L'atmosphère est chaleureuse et conviviale. Les membres de la communauté vêtus de leur habit traditionnel, le pagne-oué, symbolisent de l'héritage et de l'unité du peuple. 19 chefs de canton se rejoignent à cette cérémonie qui vise à réorganiser la chefferie et projeter cette institution ancestrale vers l'avenir. La présence du public témoigne de l'importance de l'événement. Les présidents de la cérémonie mettent en avant les enjeux cruciaux de cette réorganisation. Il insiste sur la nécessité de redéfinir les rôles et d'unir les forces vives afin de garantir l'avenir de la communauté. Il s'agit pour le peuple Oué de se doter d'une charte, en quelque sorte un document qui va définir la ligne de conduite de tout le peuple Oué. Que nous avons besoin de beaucoup plus de développement aujourd'hui. Un peuple inorganisé est un peuple qui va à volo, un peuple qui va à sa perte. Un moment très attendu de la journée, la désignation du chef suprême Oué. La chefferie est traversée par divers courants, diverses positions. Ma préoccupation première, c'est le peuple Oué. Je suis désigné pour le défendre partout, au risque de ma vie. Le patriarche de la communauté Oué, figure respectée et gardien des traditions, prodigue ses premiers conseils au nouveau chef. Lorsque vous ne croyez pas en vous, ne demandez pas aux autres de vous croire. Nous sommes sur le chemin de la cohésion, nous sommes sur le chemin de l'union des efforts. Dans la salle, les réactions sont unanimes. Participants, jeunes et anciens,
considère cette décision comme un tournant décisif pour l'avenir de la communauté. Je suis très heureux de participer. Je crois que sa prestation sera bonne. On a trouvé qu'il est vraiment valable, qu'il remplissait les conditions. Depuis son instauration le 4 décembre 2024, la restructuration de la chefferie Oué continue de renforcer l'unité du peuple tout en préservant l'essence même de cette tradition. Comme annoncé en titre, le diplomate Essi Amara est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Abidjan, à l'âge de 81 ans. L'ancien ministre des Affaires étrangères était une figure emblématique de la diplomatie ivoirienne et africaine. Il a été ministre des Affaires étrangères pendant une décennie et a présidé l'Assemblée générale des Nations unies de septembre 1994 à septembre 1995, proche du président Félix Houphouët-Boigny. Essi Amara a également servi au poste de secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine ex-OUA en 2001. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez Anissette Conan Blessing demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.